Le bonheur est ce que l'on veut et le vouloir passionnément. Et c'est ce que je vous souhaite, un état d'esprit de sérénité. Soyez heureux tout le temps, parce que quand vous êtes personnellement heureux, eh bien les gens vous aiment facilement. Quand vous êtes heureux, quand vous vous aimez vous-même, vous posez des actes qui montrent aux autres que vous vous mettez sur un certain piédestal. Et les gens viennent à vous. Et surtout, les énergies positives viennent à vous facilement. Bienvenue sur Shop & Shop, cette estrade qui vous permet de vendre, d'acheter, mais surtout et surtout d'avoir les informations utiles du moment. On va s'installer confortablement. Voici notre premier invité. Arrêt sûr. Arrêt sûr nous fait l'arrêt sur une personne, mais pas que la personne, sur ses potentialités et capacités. Je vous présente Dr Eudes Aoulou. Dr Eudes Aoulou, il est docteur en sciences de l'éducation et leadership éducationnel. Il est diplômé de Georgia State University. Il est là aujourd'hui pour nous parler de l'environnement et de l'entrepreneuriat. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour Madame Laurette, merci pour cette opportunité. Oh là là, vous avez le punch d'aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, l'environnement et l'entrepreneuriat, docteur. Dites-nous déjà, on va d'abord commencer par une petite clarification conceptuelle. Okay. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'environnement et de l'entrepreneuriat? Bon, lorsque nous parlons de l'environnement ici, il s'agit tout simplement donc de tous les mécanismes, de toutes les structures, et ainsi que les lois et législations mises en place pour faciliter la vie à celui qui veut entreprendre une activité pour non seulement se satisfaire lui-même, pour satisfaire ses besoins et aussi faire une contribution sociale. D'accord. Donc c'est ce que je peux dire de façon élémentaire quand quand nous parlons de l'environnement ici. D'accord. Et dans le cas de l'entrepreneuriat? Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, il s'agit tout simplement de toute activité que l'individu, évidemment, je ne parle pas d'activité illicite, je vais parler donc de toute entreprise socialement bien sanctionnée et qui donc est entreprise afin donc de permettre à l'individu de mener une vie décente tout en contribuant socialement et économiquement, pourquoi pas politiquement, à cet environnement. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parlera de, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de l'environnement et de l'entrepreneuriat. Alors, dites-nous déjà, est-ce que l'environnement actuel favorise l'entrepreneuriat? Je dirais oui et non. Oui, en ce sens que nous voyons aujourd'hui donc beaucoup plus d'efforts qui sont en train d'être faits avec l'avènement des nouvelles, bon, je ne vais pas dire l'avènement des nouvelles technologies, je dirais tout simplement avec donc ce qu'on appelle l'économie numérique, Voilà. qui donc facilite donc un certain nombre donc d'activités entrepreneuriales. Mais non, parce que moi, j'ai eu le temps donc d'avoir un certain nombre d'échanges donc sur les réseaux sociaux où un jeune soulevait donc le problème des difficultés, des contraintes processuelles, c'est-à-dire les processus, comment il faut faire c'est pour créer une entreprise donc, au Bénin, où il parle de comment est-ce qu'il y a des barrières. Et il disait que l'on exhorte ceux qui sont en haut à faire quelque chose pour que ces barrières donc, soient levées. Il n'y a pas que ça. Quand vous prenez par exemple le niveau des tasses au niveau donc, de certaines entreprises, cela ne facilite pas, donc, ne permet pas donc, à l'individu d'entreprendre. Et non seulement cela, il y a maintenant au niveau macroéconomique, nous n'avons pas ce qu'on vient d'appeler les comptes nationaux, c'est-à-dire des bases de données fiables donc, qui permettent donc, de savoir où, comment et à qui apporter quels produits et services. On n'en a pas. D'accord. Et c'est des choses donc, qui ne favorisent pas. Si bien que parfois les gens entreprennent donc, dans un flou et au finish, les entreprises échouent. C'est par rapport à ces éléments que je dis que nous avons un environnement qui ne favorise pas donc l'entrepreneuriat. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses. On a besoin des éléments basiques d'abord pour pouvoir savoir quel produit ou quel service apporter à notre population. Exactement. Il faut pouvoir déterminer le besoin de la population avant de lui apporter le produit. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. Absolument. Alors, et dans cette optique, dites-nous quels sont les domaines dans lesquels les entrepreneurs peuvent déjà commencer à entreprendre afin de pouvoir se retrouver dans cet environnement-là.
Et tout de suite, je dois dire que il y a, qu'on veuille ou pas, des opportunités. Il y a absolument des opportunités. Les plus visibles actuellement, c'est notre potentiel agricole. Nous avons un potentiel agricole qui n'est pas encore exploité. Pas du tout. Prenons la vallée de l'Ouémé par exemple. Oui. Prenons la vallée de l'Ouémé. Il y a de l'espace, il y a de la richesse. Est-ce qu'on est déjà arrivé à un certain pourcentage d'exploitation de ce potentiel-là? Je ne crois pas que ce soit le cas. Peut-être il y a la manière dont, vous savez, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Il y a beaucoup de jeunes qui peut-être ne sont pas attirés à l'agriculture parce que on voit cela comme une activité précaire embryonnaire. Et c'est trop dur. Si on fait un effort, je dis bien si nous faisons un effort, de mettre en place des mesures incitatives, à savoir, écoutez, nous avons un potentiel. Écoutez, nous allons faire tout possible pour vous apporter les appuis technologiques. Nous allons vous aider à acquérir des matériels agricoles. Nous allons vous aider à avoir des crédits plus ou moins acceptables, au taux raisonnable, et vous offrir, par exemple, des mesures fiscales incitatives, c'est-à-dire, si vous allez dans ce secteur, vous n'allez pas payer, par exemple, pendant un an, un certain nombre de taxes sur les bénéfices des 12 premiers mois. C'est des mesures incitatives qui poussent les gens à dire, ah, attention, il y a des mesures, il y a des choses qui m'encouragent à aller dans ce secteur. Donc, il va falloir maintenant mettre en place ces mesures incitatives dans notre environnement et donc, pour que les gens aillent à ce côté. Donc, il faut faire cet effort. Et en dehors de cela, il y a ce qu'on vient d'appeler au niveau donc, des structures étatiques. Quand les gens viennent pour créer les entreprises, il faut les faciliter la tâche. La tâche, d'accord. Quand vous allez et que vous devez donner 10% ici, et que vous devez essayer d'engraisser, de faire, vous comprenez ce que je veux dire? Ces choses-là. Ça n'encourage pas les jeunes à y aller pour se dire oui, même si quand je vais me battre, je vais pouvoir avoir gain de cause. Mais après, en dehors du domaine agroalimentaire et agrobusiness, quel autre domaine, quelle filière les jeunes peuvent embrasser actuellement? Actuellement, l'économie numérique est en expansion. Oui. Il y a des possibilités. Maintenant, de plus en plus, nous sommes en train de parler d'acheter en ligne, de vendre en ligne, service après. Marketing digital. Marketing digital, comme vous le dites. Merci beaucoup, Madame Laurette. Et donc, c'est des possibilités énormes qui s'offrent donc, pour les jeunes aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que avoir accès donc, à ces opportunités. Je suis très content que nous sommes en train de faire l'effort maintenant d'installer de plus en plus d'infrastructures, donc au niveau d'infrastructures qui peuvent supporter ces activités. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de faire l'effort pour que les jeunes soient vraiment intégrés dans cet environnement? C'est des efforts qu'il faut faire. Et je ne crois pas que nous sommes en train de faire ces efforts. Voilà. On croise les doigts pour que cela puisse arriver. D'ailleurs, nous avons foi que tout cela puisse arriver. Merci beaucoup, Dr Eudes Aoulou, docteur en sciences de l'éducation et leadership éducationnel. Merci beaucoup, qui Madame nous parlait Laurette. à l'instant de l'environnement et de l'entrepreneuriat. Merci à vous d'être passé par ici. On vous garde au frais. Merci avec beaucoup. nous. On va rejoindre notre second invité, M. Émile Amandi, qu'on va installer avec beaucoup de chaleur. On y va. On parlait à l'instant de ce jiggle avec la chaise là. Iti là, j'ai dit, monsieur Assé, vous devez parler ici. Bonjour DG, comment allez-vous? Bonjour Madame Laurette, ça va très bien. Bon DG, est-ce qu'aujourd'hui là, vous allez encore m'appeler Madame Laurette? Oh. J'espère que vous portez bien. Ça va très très bien. Et PVP se porte bien? Ça va. Ça va bien? Oui, Dieu merci. Ah, quand vous êtes passé par ici, est-ce que nos publicités ont porté le fruit DG? Dites la vérité à nos chers téléspectateurs. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. donc on fait bien notre travail. Hein? C'est pas mal. Ah, en tout cas, quand on dit c'est pas mal, c'est une figure de style pour pouvoir diminuer un peu l'effet de la chose.
Des jeux, c'est toujours un plaisir. Et comme je le disais, vous êtes déjà passé par ici de nombreuses fois sur nos plateformes de communication, nos différentes émissions pour parler des produits, des offres de PVP. Et surtout, une campagne que vous avez lancée depuis décembre. Hein? Oui, depuis décembre. Depuis le 16 décembre. Depuis le 16 décembre qui est arrivé donc à expiration. Et aujourd'hui, nous allons passer à la restitution de cette tombola-là. Mais avant, rappelez-nous comment a été cette tombola-là. Oui, le tombola a été lancé au cours à l'occasion de notre 11e anniversaire d'existence. Waouh! C'est par cela que nous avons lancé le jeu tombola. D'accord. Parce que l'outillage Ingeco est considéré comme des prix affichés, comme la pharmacie. Partout vous trouvez la marque Ingeco. C'est les mêmes prix qui sont appliqués partout. Donc, vous avez la transparence dans les prix. Moi, j'aime bien ça. C'est à l'occasion des 11 ans d'existence de notre entreprise PVP que nous avons lancé un spécial promo de 15% et un petit jeu tombola. Comment s'est passé la tombola? Quand je viens, j'achète, je participe en même temps? Oui, quand vous venez, vous achetez à partir de 20 000. Wow. À partir de 20 000 donne droit à un ticket de tombola. Ok. Donc, ça a été... Ça a été fait? Oui, et les gens sont venus nombreux. Participer. Et le samedi dernier, on a fait le tirage au sort. Ah, c'était par tirage au sort que vous avez fait? Devant tout le monde. En fait, et quand vous prenez un ticket tombola, on déchire une partie, c'est ça? Oui. Okay, c'est comme un chéquier. Ok, le client garde un numéro. Et l'entreprise aussi garde aussi une partie du ticket. Oui. Après, on mélange les numéros et après, on fait le tirage. On fait le tirage. Vous avez fait combien de tirages au sort? On a fait 50 tirages au sort. Ok, 50 tirages. Ok. Alors, il y a des lots, des groupes électrogènes. Qui a été gagné? Oui, des clés pour les mécaniciens, des machines pour les vitriers. Wow. Beaucoup de lots. Des casquettes, des t-shirts. Mais le gros lot, c'est la moto. Waouh, il y a un euro gagnant qui est parti avec la moto. Oui, il était très content. Désolé qu'on n'a pas pu l'avoir sur ce plateau. Il était très occupé avec ses tâches professionnelles. Donc, il nous a dit qu'il ne pourrait pas être là. Empêchement de dernière minute. Il était à Boycon lorsqu'on a lui annoncé la nouvelle. Il est obligé de descendre le jour. Ah, il reste... Ok. Waouh. Il a dit que c'est maintenant qu'il a cru que le jeu... Tombola la Samash. Ce n'est pas à faire. Que chez lui, là, lui disait souvent que c'est à faire. Lui, là, c'est Thomas, il est... Oui. S'il n'a pas vu, il n'a pas cru. Ça a fait le jour, là, on a fait le tirage au sort en direct sur Facebook. Voilà que l'Éternel l'a touché. Oui. L'Éternel l'a touché. Dieu lui a passé un message pour lui dire, mon fils, ça là, ça marche. Ça marche. Alors, c'est monsieur, comment il s'appelait? Il s'appelle Eric. D'accord, monsieur Eric qui a gagné. Il est dans quelle profession? Il est un chauffeur. Ah oui? Il est un chauffeur. Waouh, mais je suis vraiment contente en fait. Mais il est très content. Il a dit qu'il est en train de faire le programme pour acheter une moto à sa femme à la fin de 7 mois. D'accord. Ça a tombé à pic. C'est sûr qu'il a prié pour demander moto. Moi aussi, comment Dieu fait les choses. Moi aussi, c'est mon souhait. Ou bien? Oui. Oh là là. Je veux que celui qui va gagner la moto va... qu'il soit dans le besoin de ça. ça. Qu'il soit dans le besoin. Sinon, comment se fait-il? Il était à Boycon. Et le jour-là, il était... 1h30, il est déjà chez nous à Il a couru, hein? Il a couru, il était très content. Oh là là. D'accord. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce jeu. De ne pas se décourager. D'accord. Ce n'est qu'un début de commencement. D'accord. Peut-être à la fin de cette année, on va encore lancer un autre jeu. Cette fois-ci, on ne sait jamais. DG, même on va monter la barre. Oui. Ou bien, on n'a qu'à mettre une voiture. Pourquoi pas? On n'a qu'à gâter le cœur des gens. C'est-à-dire que le gars, il est là, mais son cœur bat.
Il dit, c'est pas vrai, ces voitures, ils ont posé. Et pour la fin de cette année, maintenant, là, ce ne serait plus dans Gécocel. D'accord. Parce que les autres clients commencent pas à jalouser. Les gens comme nous, là. On va faire dans tous les secteurs. D'accord. Que ce soit dans les matériaux de construction, ciment, fer, tôle, contreplaqué. Ah, oh, tous si ceux qui sont venus. Ciment, là, moi, je serai dedans. Il n'y a pas de plan. Et c'est qu'on n'a pas de ciment. Donc, c'est pas bébé qui a ciment. Donc, lancez pour ciment, là. Il n'y a pas de problème. À la fin de cette année, on va encore... Super. On vient de commencer... L'année. On ira jusqu'au bout de notre rêve. Merci beaucoup, Monsieur Émile Amandi. Vous êtes CEO, directeur général de la plomberie Vouloise et Pouvoir PVP. Vous représentez également une marque d'appareils, outillage professionnel. Voilà, donc vous y commettez dans votre domaine. Merci d'être passé. C'était donc cette séance de restitution là qui a eu lieu. On a voulu en parler par ici. J'espère que vous allez transmettre nos félicitations à Monsieur Eric qui a pu gagner ce lot-là. Merci beaucoup, Monsieur Émile Amandi. Nous, on va faire un tour de l'autre côté de la région. On va installer nos autres invités. Et les gars, ça va fashionetiser. Ton intérieur avec de l'électroménager de qualité à des coûts compétitifs, c'est profiter de la grande promotion offerte par Newland Electro. Différents packages d'appareils électroménagers à des prix complètement bas. Newland Electro, c'est une panoplie d'appareils utilitaires, congélateurs, réfrigérateurs, postes télé, micro-ondes, lave-linge et bien d'autres. Allez, profitez vite de cette grande promotion. Newland Electro est à Védoko Carrefour La Vie en face de la station JNP. À Godomé Échangeur à côté de la SBEE. Téléphone 97 55 51 66. Newland Electro, le meilleur de l'électroménager au Bénin. Ton intérieur avec de l'électroménager de qualité à des coûts compétitifs, c'est profiter de la grande promotion offerte par Newland Electro. Différents packages d'appareils électroménagers à des prix complètement bas. Newland Electro, c'est une panoplie d'appareils utilitaires, congélateurs, réfrigérateurs, postes télé, micro-ondes, lave-linge et bien d'autres. Allez, profitez vite de cette grande promotion. Newland Electro est à Védoko Carrefour La Vie en face de la station JNP. À Godomé Échangeur à côté de la SBEE. Téléphone 97 55 51 66. Newland Electro, le meilleur de l'électroménager au Bénin. Ton intérieur avec de l'électroménager de qualité à des coûts compétitifs, c'est profiter de la grande promotion offerte par Newland Electro. Différents packages d'appareils électroménagers à des prix complètement bas. Newland Electro, c'est une panoplie d'appareils utilitaires, congélateurs, réfrigérateurs, postes télé, micro-ondes, lave-linge et bien d'autres. Allez, profitez vite de cette grande promotion. Newland Electro est à Védoko Carrefour La Vie en face de la station JNP. À Godomé Échangeur à côté de la SBEE. Téléphone 97 55 51 66. Newland Electro, le meilleur de l'électroménager au Bénin. Alors, retour plateau par ici, comme je vous l'avais annoncé, ça va fashionetiser par ici, voilà. Merci de mettre le mot dans le dictionnaire désormais, voilà. Je vous présente deux honorables personnes, voilà, à mes côtés. Tu sais, la rubrique du fashion, on va parler d'abord Made in Bénin et après on va parler de mode. Mais avant, Made in Bénin, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui, dans la rubrique Made in Bénin, un produit purement béninois dans le domaine du textile. Enfin, on tourne de l'autre côté de la régie pour installer confortablement nos invités. Le tout, toujours. Hein. Le tout. En tout cas, c'est un code avec une amie à moi. Voilà. On dirait toujours, il faut mettre le TOU à la fin. Toujours le tout. Allez, bonjour chers amis, comment allez-vous? J'ai à ma droite, ici, à la droite de la mère. On dit souvent à la droite du père. Puisque moi, je ne suis pas le père, je suis la mère. Voilà. Dame Farida Tou. En tout cas, Yekini. Tout simplement. Elle est CEO de la marque Modoupé, voilà, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Dame Farid. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Mais vous sentiez là,
On sent du sucré dans votre vie. Il y a un truc, il y a un truc. Je ne sais pas si les gens ont pu regarder, mais moi j'ai perçu, j'ai l'art de la perception. J'ai perçu un truc. Vous avez le truc. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis à ma gauche, il y a Juniors. Oh là, sincèrement, je ne sais pas comment ça s'est fait pour que le S se retrouve devant son prénom, mais il y a un S. C'est beaucoup de juniors en un seul. Exactement. Il est le président du syndicat des juniors. Tout à fait. Ou bien? Ouais. Comment allez-vous ce Ça matin? va très bien, Laura était chez vous. Ça va, je pète la forme. C'est samedi Super. matin, du coup, voilà, on est chic, décontracté, voilà. La vie est belle, tout simplement. Dieu merci. Dieu merci, non? Super. Allez, on va parler aujourd'hui du Canvor du Bénin. Et d'Anfari, qui est d'ailleurs spécialiste dans ce domaine-là, qui a une industrie de fabrication du tissu Canvor. Et ensuite, la transformation et la commercialisation. C'est tout un processus. Mais avant, on va d'abord s'intéresser à la partie textile, au commencement. Alors, d'Anfari, dites-nous, comment se porte le Canvor du Bénin? Madame Laurette, je vous remercie pour cette opportunité qui s'offre à moi de vous parler d'un tissu authentique fait chez nous, le Made in Bénin, et c'est le Canvor. Comme l'indique le nom, c'est fait à base du fil. C'est d'ailleurs pourquoi il porte le nom Canvor. Tout Voilà. simplement. Et il est teint, fabriqué par nos valeureux artisans D'accord. qui sont dotés d'une technicité assez extraordinaire. D'accord. Et grâce à celle-là, ils arrivent à nous proposer des motifs variés Oh. avec une panoplie de découvertes, si on peut le dire. D'accord. Voilà. Avant, quand maman me donnait un tissu Canvor, sincèrement, je n'arrivais pas à mettre ça. Parce que quand on coud le boumba, par exemple, à base de Canvor, il faut mettre de longs fils autour pour pouvoir enrouler parce que on se disait que ce n'est pas facilement portable. Aujourd'hui, comment on fait? Voilà. D'abord, j'aimerais vous rappeler, vous avez parlé du bomba, j'aimerais vous rappeler que le wax n'est pas africain. Bien sûr. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, Non, ce c'est qu'on pas nous fait africain, savoir c'est de l'autre depuis côté. de longues années, c'est pas africain. C'est un tissu qui a été plébiscité justement pour nous endormir, nous enliser dans une sorte d'ignorance, une insouciance qui ne fait que retarder notre développement. D'accord. Le pain tissé est un pain authentique de D'accord. chez nous qui a plusieurs textures, si on peut le dire en ces D'accord. termes. Alors, Vous avez... Avant de parler de la texture, un Oui. instant. Monsieur Junior, là. Voilà. Alors, je viens de remarquer que vous avez le Canvor sur un t-shirt. Voilà. Et là, je commence à comprendre que ce tissu arrive à s'adapter. Mais comment cela se fait? Merci beaucoup. Avant de répondre en fait à votre question, j'aimerais déjà préciser que le Canvor, pour ceux qui ne le savent pas en fait, ça veut tout simplement dire du pain tissé. Du pain tissé. Ouais, donc j'ajoute cela à ce Canvor. que je dis. Voilà. Canvor. Voilà. Pain tissé fait par des tisserands à la main. Et donc sur mon polo, enfin ce que vous voyez, grâce à ces valeureux tisserands dont elle parlait, à ces artisans, ils arrivent en fait à nous proposer une multitude de couleurs grâce au Canvor avec des degrés d'épaisseur différents. Ce qui fait en fait que c'est pas forcément lourd sur moi Ouais. et donc on peut le porter et faire n'importe quoi avec. Et quand vous parlez de couleurs, je me retourne par ici et je vois, je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, à coordonner les couleurs. C'est vrai que c'est pas un truc, c'est pas comme, comment on appelle, imprimé. Voilà. C'est pas du imprimé, mais je ne sais pas. J'ai bien envie d'aller voir comment ça se fait. Combien de fils ils ont pu mettre ensemble pour avoir tout ça? C'est-à-dire, on a plusieurs couleurs dedans. Quand je regarde, je ne sais pas si la caméra a pu modifier les couleurs. Il y a du marron, il y a du vert, il y a du beige, il y a du jaune. Il y a du bleu. Mais je me dis, mais c'est avec quelle technicité ces tisserands sont arrivés à nous offrir ce résultat aussi impressionnant? Madame Laurette, j'aimerais déjà rappeler que pour tisser, il faut être initié. C'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération. Ah oui. Et ok. ils ont un matériel qui est bien précis, D'accord. qui leur permet de réaliser autant de motifs avec autant de couleurs. Mais on a quand même la possibilité de le teindre aussi après tissage. Ce qui fait que une fois qu'on a fini de tisser le tissu, on a plusieurs possibilités
histoire de le manipuler à souhait. Ok. Mais pour revenir au tissu que je porte là, je les vois. fils ont été organisés de façon à ce que vous voyez le résultat là. Donc, autant de couleurs pour autant de fils. C'est Donc- magique. Donc, Et ça a été fait depuis la base. ça a été fait depuis C'est-à-dire, la... C'est les, pas, les c'est pas couleurs teint. sont là. Ah, ok, donc les couleurs qui sont là, ce sont des fils qui ont ces couleurs-là. Exactement, qui ont été positionnés dans cet ordre-là, dans le dispositif qui permet donc de faire le tissage à la main. Je viendrai d'ailleurs vous chercher la prochaine fois je veux bien. pour qu'on aille C'est voir loin, c'est où? comment c'est fait. Tukuntuna, C'est quelque part à Bukombe. l'intérieur du Oh là là. Bénin et c'est fait par des femmes. Oh mon Dieu. Des Un femmes gros coup de qui cœur. travaillent, qui s'adonnent à cette activité avec passion, Oh là là. avec ferveur. Oh là Et là. je vous assure que cela mérite vraiment d'être porté. Oui, c'est ça. Oh, vous voyez, je souris déjà rien qu'à entendre cela. Ce sont des femmes qui arrivent à faire ça. On participe réellement au développement économique. En tout cas, quand on dit qu'on est supérieur aux hommes, c'est pas pour rien en plus. Allez, dites-nous, quels sont les différents types de canvas qui existent aujourd'hui? Voilà. Les canvas qui existent aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'il y a le tissage traditionnel D'accord. qui nous permet d'avoir une matière un peu plus lourde. Ok. Donc, pas si lourde que ça, C'est ça. mais un peu plus épaisse. D'accord. Et il y a le tissage amélioré Ok. qui a véritablement évolué, qui permet aujourd'hui d'avoir du coton, du paille, un peu comme le paille en coton que nous achetons dans le commerce. Donc, vous avez déjà cette spécificité-là au niveau des deux types de canvas. D'accord. Mais vous avez la possibilité de l'avoir en lin, le lin. Ça Wow. se fait aussi en mode tissage canvas. Ok. Le chanvre, Ok. voilà, et enfin le coton. Super. Et c'est le coton que nous utilisons le plus au Bénin. C'est ça qui est très connu, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a aussi Il y a le lin et puis le les chanvre. autres. Voilà. Ah, mais là, je vais rentrer moins bête aujourd'hui. Hein. J'ai appris deux choses de plus, hein, le lin et puis le chanvre, et voilà, qu'on peut également Tisser. tisser. Voilà. À la main. À la main. Ouais. En plus, c'est à la main. Hein. Oui. Voilà, moi, je pense que je souhaiterais, sincèrement, je souhaiterais demander au gouvernement, si possible, c'est déjà labellisé. Voilà, il y a déjà certaines institutions qui portent cela, voilà, qui valorisent cela. Mais pourquoi ne pas transformer nos kakis des écoliers là, en canvas? Et tous ces Ce écoliers serait sont magique. en canvas, en fait. Voilà. Et je veux voir un conseil des ministres, tous les ministres en canvas. Voilà. Avec toutes les couleurs possibles. C'est un rêve I have a dream. qu'il faut vraiment nourrir Oui. chaque jour Voilà. et on va y arriver Voilà. Je viens de faire ce rêve-là. On va essayer de matérialiser mon rêve. par la grâce de Dieu. Amen. Avec la volonté de nos décidants, Ah, bien évidemment. Bien évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Dame Faridatou. Le canvas, en somme, se porte très bien. Et on vient de remarquer avec ces différentes textures, ces formes améliorées, traditionnelles. Maintenant, je vous propose quelque chose de plus décalé. On va parler à présent des différents types de styles maintenant qu'on peut adopter avec ce tissu-là. C'est l'instant mot d'art. Allez, quel style pour le canvas? Quel style pour le canvas? Est-ce que le canvas, c'est simplement pour les dots, les mariages traditionnels, pour les cérémonies à gore, et puis on met le guélé? Est-ce que c'est simplement pour ces cérémonies-là qu'on peut porter le canvas? Ou est-ce que le canvas peut se porter dans toutes les circonstances, dans toutes les cérémonies, partout et nulle part? Voilà. Alors, dites-nous, Madame Faridatou. Madame Laurette, on peut porter le canvas partout et de toutes les façons. C'est extraordinaire. C'est un tissu facile à manipuler, contrairement aux croyances, contrairement aux réticences que l'on remarque généralement de part et d'autre. Le canvas peut être façonné à souhait. Ouais. Oui. Vous pouvez le porter en tenue de ville, en tenue traditionnelle, en tenue de travail, en tenue décontractée, chic, bon genre. Vous avez le choix et il ne reste que vous, en fait, pour décidez. choisir ce qui vous ira le mieux Le mieux. pour l'occasion que vous souhaitez. D'accord.
Alors là, parce que là, quand je vous parle de style, regardez moi-même. Est-ce que je me suis négligée aujourd'hui? Je suis en mode zoupé, s'il vous plaît. Hein. Je ne me suis pas négligée du tout. Voilà. J'ai mon petit boubou là et tout. On a l'impression que c'est du Agbada, mais c'est un Agbada 2.0. Voilà. Agbada des boss lady 2.0. Est-ce que vous avez remarqué le truc? Voilà. Vous avez vu le style du genre? C'est du Agbada, mais on ne veut pas faire du extraordinaire. On va commencer à faire comme si. Non, on reste dans le genre. Actuellement, on est dans le genre. On fait le genre. Donc, ceux qui ont compris, tout simplement. Je profite de l'occasion pour vous demander, une fois l'avoir porté, est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça pique? Pas du tout. On dirait que c'est doux. C'est doux. C'est doux, c'est moelleux, ça touche ma peau. Je sens que j'ai porté quelque chose, quoi. Voilà. Et puis, vous saviez que les rois, quand ils sortent, ils avaient une prestance, une noblesse, et cela se lisait à travers leur accoutrement, qui ne laissait personne indifférent. Voilà. Donc, quand vous portez du kanvo, vous êtes d'abord dans votre tête, dans votre âme, un roi, une reine. Je suis une reine. Voilà. Et imposante. Oh là là, je m'impose. Voilà. On dirait que c'est moi qui ai porté quand voilà ici. Je vous fatigue. Allez, monsieur, là. Alors là, je vois que vous êtes dans du modage. Exactement. Vous êtes dans du pur décontracté, de chez décontracté. Ouais. Voilà, c'est du t-shirt, c'est un Lacoste. Oui. C'est comment on appelle ça, non? Voilà. Mais un polo. Voilà. Mais la touche du kanvo là, ça me slay. Oh là là. Ça me slay. C'est-à-dire que si tu n'as pas regardé là, tu ne sauras pas que c'est ça. Exactement. Ceci, tout simplement pour des personnes qui, comme moi, avaient, enfin moi personnellement, entre-temps, j'avais vraiment une très grande réticence pour les kanvos parce que je me disais en fait que c'était lourd, que ça piquait, que ça démangeait. Mais en fait, c'est une croyance limitante, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, si je ne veux pas le porter comme vous et que je veux être jeune, je veux être modache, enfin, je veux être dans le style moderne, je peux tout simplement ajouter du kanvo à ce que je porte, que ce soit sur une chemise, sur un t-shirt, même sur un débardeur, pourquoi pas. Culotte donc également. Voilà, culotte également. Je pense même que j'ai un pyjama, même culotte et puis le truc là que oui, en effet, c'est elle qui me l'a offert d'ailleurs. C'est très léger, oui, c'est très léger et puis ça se porte très bien. En kanvo. Voilà. On va vous en servir. Je vais en bikini en kanvo. C'est d'ailleurs bientôt le 14 février. Voilà. Vous allez mettre du rouge. Vous serez servi, Madame Laurette. Vous serez servi. Alors, monsieur Hugo, est-ce qu'on peut voir les différents styles là et tout? Je pense qu'on en a prévu quelques-uns. Les styles qu'on peut adopter avec le kanvo. Oui. Allez, merci beaucoup, Madame Faridatou. On a parlé des styles qu'on peut adopter avec le kanvo. Et n'oubliez surtout pas que le kanvo est avant tout un textile de prestige. Et quand vous avez des cérémonies comme la dot, par exemple, eh bien, vous serez servi. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas que la dot. La dot, les baptêmes, les cérémonies, même les cérémonies officielles. Oui, vous portez du kanvo, vous laissez parler votre culture. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts ou beaucoup de tapage. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes africain et vous devez le rester. C'est important. Vous êtes imposant. Merci beaucoup à la team Modoupe qui est sur Shop & Shop dans Moda pour nous parler des différents types de styles qu'on peut adopter avec ce textile-là du kanvo Made in Bénin. Alors, soyez fiers d'être béninois, restez béninois, demeurez béninois. Le patriotisme oblige. Merci à vous. Facebook et notre chaîne YouTube Eden TV, Bénin Eden TV tout simplement. Vous tapez dans la barre de recherche et vous allez pouvoir voir cette émission. Donc partagez, likez, partagez tout simplement. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Il y avait Monsieur Igor Montondi à la réalisation, Igor Montondi, Notin Bitzagor. Et puis au cadrage, il y avait Fiacre Voitin. Au son, c'était Gaëtan Akbasson. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.